Shalom, Obracha, que Hashem vous protège, vous donne la santé et la joie. Hier, j'ai écouté une très belle histoire. L'histoire du Mazdal, du Zivoug. Que Akadosh Baruch Hu, c'est le patron. Et Akadosh Baruch Hu, il sait comment faire les choses, il sait comment faire rencontrer les gens, mais il faut prier. Il ne faut pas rater le goal. Il ne faut pas rater le goal. La prière. La prière, elle t'aide à trouver ton mazal. Il y a 2 ans, on a fait la Hilula de Rabbi Pito à Essaouira. Et il y avait des Canadiens, des Américains, des Mexicains, les gens de l'Argentine, les Français, les Israéliens. Il y avait de tout. Il y avait un monde fou. Et, bien sûr, celui qui a pris les tables, sa table, la Erev Shabbat, il la prend Shabbat. Pour ne pas qu'il y a des problèmes entre ceux qui occupent leur place. Et il s'est passé que, le lendemain, un petit groupe canadien qui vient s'asseoir. Et quelques temps plus tard, il y a des gens qui viennent, des Parisiens, des Lyonnais, et ils ont dit, il faut vous lever d'ici, il faut aller ailleurs. Ça a pris un quart d'heure des histoires. Non, on reste là, c'est notre place. Non, c'est pas votre place c'est ailleurs. Et ça a chauffé. À un moment donné, le jeune homme, il y avait là-bas un jeune homme, il y avait que des gens adultes, des gens bien. Ils ont décidé d'éviter l'histoire. On est venu à la Hilula de Rabbi Pinto pour kiffer, pour être heureux, pour être content. C'est pas maintenant qu'on va faire des... C'est vrai, mais ils ont été durs avec eux. Les Parisiens, ils étaient durs avec les Canadiens. Ils ont utilisé même des mots un peu graves. Bon. L'équipe canadienne, ils cherchent. Il y a un monsieur qui vient chez eux comme ça. Il leur dit, je vois que vous cherchez, il y a une table, des serveurs. Les serveurs, ils ont un trou au fond de la tente. Vraiment, c'est pas cavote pour eux de s'asseoir là-bas. Ben, ils sont partis là-bas, avec les serveurs. Et du coup, bon, ils avaient de la peine, quand même. C'est pas pour le cavode, il vient du Canada pour s'asseoir au fond. C'est pas... Pendant le repas, il y a un monsieur qui arrive, qui était assis à côté de la table des serveurs. Ah, bonjour, ça va, vous allez bien? Et il apparaît qu'ils se connaissent. Il est de New York, ils se connaissent. Je voudrais que l'histoire soit un peu courte et arriver à la chose la plus importante. C'est ce que j'ai écouté hier soir. J'étais invité chez eux et j'ai écouté cette histoire. Je l'ai bien écouté des personnes eux-mêmes. Alors, l'histoire, elle se termine. Ils étaient ensemble pendant le repas, ils ont chanté, bon, ils étaient contents, ils se disaient, heureusement, ici, même on est au fond, mais grâce à Dieu, voilà, on s'est rencontrés, sinon avec tout ce monde, on ne serait jamais rencontrés. Mes amis, quelque temps plus tard, la fête de Sukkot, la famille canadienne, ils devaient aller à New York, passer la fête de New York. Et puis, voilà leur fils, il dit, non, moi je vais rester à Miami, je passe la fête à Miami. Bon, il lui a dit, si tu veux passer la fête à Miami, tu passes. Il passe la fête à Miami, donc il va à la synagogue pendant la fête de Sukkot.
Et là, ils rencontrent à la synagogue le monsieur qu'ils ont rencontré à Essaouira, qu'il est de New York. Ah bonjour, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je devais être avec mes parents, aller à New York, et j'ai préféré ici passer la fête chez des amis, des copains. Ah ben, je suis très content de te voir. Tu sais quoi, moi j'habite pas ici, j'habite à New York, mais j'ai envie de te présenter un chidour. Une fille super, une fille bien. Ils habitent là à Miami. Mais le seul moyen, c'est que il faut que tu viennes avec moi. Mais la Jamaïne. Donc, il est parti avec lui. Ils ont fait le chidour. 3 mois plus tard, ils se sont mariés. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il a fait ce chidour. La famille canadienne, il vient s'installer à la Eloula à leur place. La place où ils étaient assis la veille. Des jeunes Parisiens qui viennent chez eux méchamment, leur demandant de quitter ce lieu, d'aller ailleurs. Ils allaient se disputer à un moment donné. Le futur Hatan, qui s'appelle Adam, il dit à sa famille, à ses parents, maman, papa, allez, on va pas faire des histoires, on est venu pour la Eloula, on va chercher. Ils vont chercher, oh, tout était pris. Il y a un monsieur qui arrive qui ne les connaît pas. Il leur dit, venez, il y a une place à Beaufort, mais c'est la place des serveurs, mais ils vont accepter que vous allez être assis à côté d'eux. Ils vont là-bas, c'est un bisayon. C'est pas cavote pour eux, des gens bien du Canada, s'asseoir là-bas au fond avec les serveurs. C'est pas logique. Mais justement, c'est là-bas qu'ils ont rencontré ce monsieur qui habite à New York, ce monsieur qui va faire le chidour au jeune homme à Miami, et que plus tard ils se sont mariés. Regarde, Akadosh Baruch Hu, comment il a fait les choses. Comment Akadosh Baruch Hu, il fait, c'est ce qu'on appelle mes avik zivugim. Akadosh Baruch Hu, il colle les gens. Regardez la manière, comment il y a eu cette rencontre. Comment il y a eu cette rencontre? Ça veut dire que si eux, ils seraient restés à leur place, et les Parisiens, ils seraient partis chercher ailleurs, eh ben, Adam, le Hatan, il n'aurait jamais connu Sakala. Parce que pour connaître Sakala, il faut qu'il rencontre ce monsieur qui est assis au bout de la salle pour que lui, il le voit et que plus tard, il se rencontre dans une synagogue à Miami. Lui qui devait partir avec ses parents, il n'est pas parti, il est resté à Miami pour rencontrer ce monsieur Henri. Et ce monsieur Henri, il a fait les chidours. Et 3 mois plus tard, il y a eu le mariage. Et j'étais à ce mariage à Miami, mais j'étais obligé le jour du mariage, j'étais obligé de quitter la Miami parce que mon fils, Rabbi Michael, a eu un garçon et je devais être Sandak. Voilà mes amis, quelle belle histoire. Que le bon Dieu vous protège et qu'il vous apporte votre mazal. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو